Bonsoir à tous. On les connaît chez nous par leur rassemblement collectif et des scènes spectaculaires de soi-disant guérisons miraculeuses. Les évangéliques, c'est la branche de l'Église protestante qui, au contraire des autres, voit ses membres augmenter de manière exponentielle. Mais en Suisse, les évangéliques sont inexistants ou presque en politique. À l'étranger, c'est tout le contraire, car le mouvement évangéliste est un puissant courant mondial qui veut conquérir le pouvoir politique pour imposer ses valeurs morales. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui était de passage en Suisse récemment, est un évangélique pratiquant qui laisse en permanence une Bible ouverte sur son bureau et affirme que l'élection de Donald Trump est un choix divin. L'entourage politique du président américain, y compris son vice-président, a une solide emprise sur la politique américaine et malgré le fait qu'il ne va pas au culte, est 2 fois divorcé, Trump peut compter sur le soutien des bigots évangélistes pour sa réélection en 2020. Au Brésil aussi, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est un évangélique jusqu'au boutiste. Il voue un culte à la force armée et vend la forêt amazonienne à l'industrie agroalimentaire. Les écoles enseignent désormais le créationnisme, nient l'évolution des espèces et prônent la supériorité raciale des Blancs sur les Indiens. En Suisse, aux États-Unis et au Brésil, Françoise Weillamer et Florence Fernet ont suivi ces évangéliques qui sont à la conquête du pouvoir. Regardez. In Jesus' name, God bless you. Jour après jour, il gagne de nouveaux fidèles, alors que d'autres églises se vident. Dans le monde entier, les évangéliques sont désormais plus de 600 millions. Leur culte ressemble souvent à des fêtes joyeuses et rock'n'roll, comme ici à Genève. Les évangéliques, c'est une très grande famille issue de la réforme protestante, avec plein de courants différents. Ce dimanche-là, ils sont 3000 à suivre une célébration commune à une vingtaine d'églises du canton. You have received a mission. Nous avons un mandat. We have a mandate. Nous sommes en mission. Je vois tant de territoires encore conquérir. On suit Jésus, on suit le comportement de Jésus et lui, il a été amour, il a donné aux gens. Moi j'ai passé 20 ans dans la drogue et Dieu m'a délivré, quoi. Je veux dire, les gens, Jésus il est vraiment vivant. C'est pour ça qu'on a tous cette joie, cet amour, cette amitié. Je crois que chaque chrétien a une influence. Parce que notre cœur, quand on est influencé par Jésus dans notre cœur, forcément ça rayonne sur l'extérieur. De nombreux évangéliques sont à leur image, portés par leur foi et leur désir de la transmettre. Pour eux, c'est une mission purement spirituelle. Mais pour d'autres, c'est un combat politique. C'est une quête de pouvoir. Je vous connais depuis 16 ans. Je fais partie de vos leaders spirituels et je dis que vous avez toujours fait passer Dieu en premier. Paula White est l'une des pasteurs évangéliques les plus proches de Donald Trump. Comme d'autres prédicateurs, elle voit la main de Dieu dans l'élection du 45e président. Il a été choisi par Dieu, car Dieu dit qu'il choisit les gens et il les place en position d'autorité. A miraculous win, but was his election as President of the United States an actual answer to prayer? Next on PIJN News, Dr. Chaps reports on these important issues. Dieu a-t-il personnellement choisi Donald Trump pour devenir président des États-Unis? 4 prophètes charismatiques ont dit oui avant que cela n'arrive. This is the story behind a divine plan and a miraculous victory, the largest evangelical vote in American history. New tonight, it was God. God wanted Donald Trump to be president. À la grande surprise de cette présentatrice, même la porte-parole de la Maison-Blanche le déclare.
Je crois que Dieu nous appelle tous à remplir différents rôles à différents moments. Et je crois qu'il voulait que Donald Trump devienne président. Et c'est pour ça qu'il est là. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces évangéliques ont-ils choisi de soutenir un homme tout sauf angélique? Direction la Bible Belt, littéralement la ceinture de la Bible, ces États du Sud où les protestants évangéliques jouent un rôle important dans la société et la politique. À 4 heures de Washington DC, Lynchburg est l'un de leurs bastions grâce à une dynastie de pasteurs. Bienvenue au culte matinal de l'église baptiste Thomas Road à Lynchburg, Virginie. Je suis Jerry Falwell, pasteur. Ces sermons télévisés en font un homme très influent. Dans les années 80, c'est Jerry Falwell qui propulse les conservateurs chrétiens sur la scène politique. Son but, défendre la morale chrétienne traditionnelle. Il est contre l'homosexualité, contre l'avortement. Pour moi, l'avortement est un holocauste biologique qui est en train de détruire la nation. Son influence est telle que les candidats à la présidence sont obligés de le courtiser. Cela n'a pas changé avec sa mort en 2007, bien au contraire. C'est ici à Lynchburg que s'est forgée l'alliance entre Donald Trump et les évangéliques. L'église familiale est désormais installée dans un ancien entrepôt. Cette méga-church attire chaque semaine 20 000 fidèles dans ses différents cultes. C'est Jonathan, le fils cadet de Jerry Falwell, qui en a repris les rênes. Son rôle, c'est de fidéliser et de faire croître sa congrégation. Je parle souvent des problèmes que notre pays et que le monde affrontent, aussi des problèmes du quotidien. Ce sont des sujets politiques par nature, mais bibliques dans leurs racines. Je me concentre sur cela. Je parle de sujets qui découlent directement de la vérité qu'on trouve dans les paroles de Dieu. L'église de Jonathan propose bien plus que des cultes. Par exemple des crèches, des cours de gym et surtout des groupes de soutien. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui lui permet de cimenter sa base de fidèles et de la rassembler autour des valeurs chrétiennes. Ce soir-là, c'est Victoria qui accueille chez elle les membres de son groupe de vie. Ces jeunes adultes qui sont au début de leur vie professionnelle et familiale se retrouvent une fois par semaine pour partager leur foi. C'est la première fois que je fais partie d'une si grande église. C'est vraiment cool de voir comment Dieu arrive à rassembler des gens d'âges différents, avec des histoires de vie différentes, et comment il les amène à faire grandir notre ville à son image. Galatians 1 is on page 761 in my Bible. Pour faire grandir Lynchburg à l'image de Dieu, il y a bien sûr un guide, commun à tous les évangéliques, un guide qu'on suit à la lettre. Je crois que la Bible est parole de Dieu, sa parole pour nous. Je veux savoir quel est son projet pour moi et c'est pour ça que je lis la Bible. Elle me donne les instructions et la vérité dont j'ai besoin dans ma vie. Même si elle nous parle de choses qui sont arrivées il y a des milliers d'années, on peut l'appliquer aujourd'hui. Être évangélique aux États-Unis, c'est très excitant maintenant. Ça se développe beaucoup et on en parle beaucoup. C'est la chose la plus importante.
Et pour cause, c'est à quelques minutes de chez eux, dans leur ancienne université, que Donald Trump a reçu un soutien inestimable. Liberty University est l'une des 2 plus grandes universités chrétiennes au monde. C'est aussi Jerry Falwell qui l'a fondée. Aujourd'hui, son fils aîné Jerry Jr. en a repris les rênes. Good morning. Thank you for braving the cold and... Début 2016, il invite son ami Trump à parler devant les étudiants. Donald Trump est une bouffée d'air frais dans une nation où l'élite politique des 2 partis ne cesse de trahir sa base, brisant ses promesses et maintenant le statu quo. Faites bon accueil à M. Donald Trump. Oh, this is so beautiful. Get those teleprompters out of here. We're going to have some fun, right? We're having tremendous crowds. À ce moment-là, Donald Trump n'est que l'un des 14 candidats républicains. Ça ne commence pas très bien, il se prend les pieds en citant la Bible. Ce n'est pas la bonne formulation, mais il sait quoi dire pour s'attirer les faveurs de ce public. We are going to protect Christianity, and if you look what's going on throughout the world, you look at Syria, where if you're Christian, they're chopping off heads. You look at the different places, and Christianity, it's under siege. I'm a Protestant, I'm very proud of it, Presbyterian to be exact, but I'm very proud of it, very, very proud of it, and we've got to protect because bad things are happening. Le résultat, on le connaît. 81% des évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump en novembre 2016, un vote de poids dans une victoire très serrée. Leur influence s'étend désormais au cabinet présidentiel. Début 2019, on y trouve au moins 8 ministres importants, comme celui des Affaires étrangères, de l'Éducation ou encore le vice-président Mike Pence, aux fortes convictions évangéliques. Ces convictions vont-elles influencer les politiques publiques? C'est ce que craignent les défenseurs d'un État laïque. Aujourd'hui, le mouvement évangélique de droite est plus proche d'un président des États-Unis que jamais dans l'histoire. Jamais nous n'avons vu une telle connexion, une telle coopération, une telle infiltration qu'avec l'administration Trump. L'association d'Europe Boston défend la séparation de l'Église et de l'État depuis 70 ans. Il suit donc de très près les lobbies chrétiens, qu'ils soient actifs pour changer les lois dans les États américains, comme dans cette opération Blitz. Nous avons découvert la plus inquiétante initiative de la droite chrétienne jamais vue. Ou qu'ils influencent l'administration Trump pour imposer un style de vie conservateur à tous les Américains. Cette administration s'attaque d'une part à tout ce qui concerne la liberté reproductive, le droit à l'avortement, à la contraception. D'autre part, ils veulent aussi restreindre les droits des homosexuels. Ensuite, il y a l'éducation publique, dont dépendent 90% de nos enfants. La droite religieuse veut christianiser les écoles et promouvoir une forme très conservatrice du christianisme. En gros, elle veut faire de nos écoles des académies chrétiennes. Ce qui l'inquiète aussi, c'est le rôle d'un groupe informel de pasteurs évangéliques proches du président. Leurs réunions ne sont pas publiques et ils ont tendance à agir en secret. Cela pourrait être un problème. Il y a peut-être violation de certaines lois. Quoi qu'il en soit, ce groupe rencontre et conseille le président. Je crois vraiment qu'il exerce des pressions pour que l'administration mette en œuvre certaines politiques. Le président Trump n'hésite pas à sortir le grand jeu pour flatter son électorat évangélique qu'il a soutenu contre vents et scandales. Comme avec ce dîner à la Maison-Blanche pour plus de 100 leaders évangéliques. I want to say a special thank you to Paula White
Alveda King, Franklin Graham, Jerry Falwell, Darrell Scott, Robert Jeffress, Ralph Reed, Tony Perkins, Lester Warner, and everyone here tonight. So many great leaders, incredible leaders. I know you, I watch you, I see you. Yours are the words we want to hear. This is a party for you. Nombre d'évangéliques qui entourent le président Trump sont mes anciens amis. J'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux de nombreuses années durant. Certains de mes amis travaillent maintenant pour Donald Trump. Et cela me rend très triste. Rob Schenck est un homme de l'intérieur du mouvement évangélique. Jusqu'à peu, ce pasteur était l'un des militants les plus actifs dans cette constellation particulière. Cela a commencé dans les années 90. Il était de toutes les manifestations anti-avortement, de celles qui bloquaient l'accès aux cliniques et menaçaient des médecins. Il est allé jusqu'à brandir des fœtus récupérés dans les hôpitaux. Votre objectif politique devient prioritaire. Je pensais, comme nombre de mes collègues et amis, qu'il fallait accomplir notre tâche, quel qu'en soit le coût. Et dans mon mouvement anti-avortement, certains ont décidé qu'ils pourraient aller jusqu'à tuer. Et ils l'ont fait. Ils ont assassiné des médecins. Je pensais que ça ne pouvait pas arriver dans mon propre mouvement. Eh bien, cela est arrivé à nouveau. À un moment, j'ai dû m'arrêter et me regarder en face. Après toutes ces années, j'ai réalisé que je m'étais beaucoup trop éloigné de la foi chrétienne que j'avais choisie quand j'étais jeune. Agir en contradiction avec sa foi, c'est ce qu'il reproche aujourd'hui à ses anciens compagnons de route. C'est ce que j'appelle un pacte avec le diable. Je dis cela parce que Donald Trump opère comme un homme d'affaires. Et donc il négocie. Il demande aux évangéliques, « Que voulez-vous? Donnez-moi votre liste. Vous voulez des juges anti-avortement? Je vous les donnerai. Vous voulez plus de références religieuses dans le discours public? Je vous le donnerai. Vous voulez qu'on lise la Bible à l'école? Je vais promouvoir des lectures de la Bible à l'école. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous voulez l'ambassade américaine à Jérusalem? Je vous la donne immédiatement. En décidant fin 2017 de ce transfert d'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, Donald Trump donne plus à ses soutiens évangéliques que n'importe quel autre président. Pour eux, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est indispensable, car elle permettrait le retour de Jésus sur terre. Jérusalem, c'est là où le Messie reviendra et établira un royaume éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour le courage du président Donald Trump. Mais puisque je vous donne toutes ces choses, je m'attends à ce que vous me donniez tout ce que je veux. Cela, c'est votre soutien inconditionnel, pas de critique contre moi ou mon administration, et vous couvrirez même mon comportement immoral d'un vernis religieux. Certains évangéliques vont jusqu'à fabriquer un film pour donner à Donald Trump les habits d'un élu de Dieu. Il est basé sur le témoignage d'un pompier américain qui dit avoir eu une prophétie en 2011. Dieu aurait choisi Donald Trump pour devenir président des États-Unis. President Trump.
Le film a été en partie tourné à Lynchburg et produit par la Liberty University, celle qui est dirigée par Jerry Falwell Jr., le soutien de la première heure de Donald Trump. Étudiant en journalisme et employé par le journal du campus, Jack Pagnard est chargé de couvrir l'événement. Il fait donc son enquête et découvre que tous ici ne sont pas emballés par le film. Des étudiants avaient lancé une pétition pour que le film ne se fasse pas. Ils ne voulaient pas être associés à cela. J'ai couvert cette affaire. J'ai interviewé le producteur et le réalisateur pour mon article. J'ai essayé d'interviewer des étudiants, mais ils ne voulaient pas me parler, de peur d'être renvoyés ou réprimandés. Son article est censuré par la rédaction en chef, car il ose mettre en doute la véracité de la prophétie sur Trump. Peu de temps après, il est convoqué par sa direction, de même qu'une autre étudiante au regard critique. La direction de notre département nous a convoqués pour des interviews. Non, ce n'est pas le bon mot, c'était plutôt des interrogatoires. Ils nous ont posé des questions agressives, du style « Alors, c'est comme ça que vous vous comportez ?» et blablabla. Après, ils nous ont tout bonnement virés du journal. Ils nous ont retiré nos bourses et nous ont chassés de nos bureaux en quelques heures. Sur le moment, ça fait mal. Je me suis senti trahi par mon école et ils m'ont à peine expliqué pourquoi. Le film a été diffusé dans 1200 salles de cinéma en octobre 2018. L'idée étant aussi de préparer le terrain à une réélection de Donald Trump. Face à des gens qui répandent des prophéties, il faut être très prudent. Car c'est une façon de s'approprier le pouvoir de Dieu. Avec un film comme celui-ci, on vous interdit en quelque sorte de critiquer M. Trump, de lui demander des comptes. On devrait tout lui accorder sous prétexte que Dieu lui aurait donné toute autorité. C'est très dangereux. Les ambitions de ce courant évangélique très particulier ne s'arrêtent pas aux États-Unis. Même en Suisse, on commence à entendre des prophéties. J'ai vu les glaciers commencer à fondre. Et cela allait bientôt causer un flot dans les rivières suisses, particulièrement en Suisse romande. Cette vidéo annonce une grande réunion fin mai 2019 à Genève. La vidéo, elle commence par une prophétie d'un prédicateur qui a été invité en 2015 par le réseau évangélique pour un grand festival où il y avait plusieurs prédicateurs étrangers de renommée qui sont venus apporter des messages. Il parle spécifiquement à la Suisse romande et l'image qu'il est en train de prendre, c'est l'image d'un flot très puissant qui arrive et qui va amener un réveil. Philippe Gonzalez est lui-même ancien prédicateur. Cela lui donne l'avantage de connaître le monde évangélique de l'intérieur, de pouvoir décoder chants, discours et sermons. Aujourd'hui sociologue à l'Université de Lausanne, il enquête en particulier sur les pasteurs dits charismatiques, ceux qui mettent un accent sur les miracles et les prophéties, en Suisse ou aux États-Unis. Je me suis rendu compte qu'ils avaient une vision de la nation qui était une vision déjà de forteresse assiégée. C'est-à-dire la société est en train de se perdre, les valeurs chrétiennes sont en train de foutre le camp un petit peu. Et face à cette déliquescence de la société, ce qu'ils proposaient, c'était déjà de convertir les individus, mais surtout de convertir la nation. On était dans l'idée
qu'il faudrait investir les lieux du pouvoir pour inscrire dans la loi la garantie des valeurs chrétiennes, alors que la société devient de moins en moins chrétienne, qu'elle se sécularise. Pour sa dernière enquête publiée en 2014, il assiste à des dizaines de cultes et de réunions en Suisse romande. Souvent, il y a des invités spéciaux venus d'Europe ou d'Amérique du Nord, comme cette Canadienne. Et qu'on l'observe suffisamment. Et qu'on voit toute l'autorité qui est dans les cieux. Et toute l'autorité qui est sur la terre. Et toute l'autorité sur Genève et Lausanne et sur la Suisse. Donc on voit Stacy Campbell, qui est une évangéliste mondialement connue. Elle se présente un petit peu comme une prophétesse. Et puis elle est dans une église à Lausanne. C'est le Gospel Center. Et puis elle est en train de dire que les chrétiens doivent prendre la domination sur la société, qu'il faut évangéliser des nations et pas les gens dans les nations. Que veut dire son message pour la Suisse et pourquoi le Gospel Center l'a-t-il invité à Lausanne? Saisis notre mouvement. C'est l'une des filiales de l'église d'Oron, un grand centre charismatique que Temps Présent avait filmé en 2011, qui pratique les guérisons dites miraculeuses et les baptêmes d'adultes. Baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Son responsable nous a refusé toute interview, malgré nos demandes répétées et sans nous expliquer pourquoi. À défaut, nous avons posé la question de façon générale aux représentants du réseau évangélique suisse qui regroupe 192 églises. Il était présent à la journée de célébration à Genève. Est-ce qu'il y a une certaine pénétration de ces courants-là en Suisse ? Je pense qu'il peut exister un intérêt, surtout quand on sent des mouvements qui vivent des choses intéressantes ou comme ça. Effectivement, ça arrive qu'ils soient invités. Maintenant, c'est pas parce que un courant est invité que les gens vont adhérer à tout. En Suisse, notre histoire évangélique, elle est marquée par une distanciation vis-à-vis de l'État. On nous appelle aussi les églises libres. En allemand, c'est les Freikirchen, les églises évangéliques. Ce sont des églises qui se sont, entre guillemets, libérées du lien avec l'État. Pour nous, par exemple, ce serait inimaginable qu'une église soutienne un candidat ou un parti politique, comme ça peut se faire aux États-Unis. On veut vraiment pas ce genre d'instrumentalisation. Je dirais, on y est presque allergique chez nous. Nous ne sommes pas dans une église, mais bien au cœur du Parlement brésilien, à Brasilia. Chaque mercredi, entre deux votes, les députés du groupe évangélique et leurs collaborateurs se rassemblent pour un culte dans une salle d'habitude réservée aux commissions parlementaires. Et il est plutôt déconseillé de s'abstenir. Ouvrez la Bible. Ici, le mariage entre religion et politique a été consommé depuis fort longtemps. Pendant des dizaines d'années, c'étaient les catholiques qui menaient le bal, mais aujourd'hui, ils sont rattrapés par la ferveur des évangéliques. Le député Cavalcanti, lui-même ancien pasteur, est l'un des leaders de ce groupe. C'est important d'être là et de le montrer par la suite sur son fil Twitter. Au Congrès, l'activité parlementaire commence à 9h30. Le culte a lieu de 8h30 jusqu'à 9h30, précisément pour montrer que quand nous travaillons comme députés, nous ne pratiquons pas notre foi.
cette foi, elle ne s'arrête pas à 9h30, elle est avec vous. Non, bien sûr. Le député garde sa foi tout le temps dans sa vie parlementaire, comme dans ses projets. Celui qui a la foi vit sa vie dans la foi. Ce que je ne peux pas faire, et c'est la laïcité qui l'exige, c'est imposer ma foi à quiconque ne la veut pas. C'est ça, l'État laïque. Ça reste à voir. Car avec 20% des sièges au Parlement, ces députés pèsent lourd dans le débat politique. Cette force considérable est le reflet de la croissance fulgurante des évangéliques au Brésil. En moins de 30 ans, on estime qu'ils sont passés de 5 à 30% de la population. Avec la victoire de Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle de 2018, ils ont réalisé un vieux rêve, placer leur candidat au poste suprême. Ce populiste d'extrême droite, qui a dit une fois qu'il préférait voir son fils mort plutôt qu'homosexuel, a raflé le vote évangélique. L'ancien capitaine de l'armée a promis de défendre la morale chrétienne traditionnelle, comme le dit clairement son slogan de campagne, « Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous ». Il est catholique, mais qu'importe, il organise son baptême dans le Jourdain. Un rite important pour les évangéliques. Il scelle ainsi son alliance avec eux. Les évangéliques sont complètement en phase avec l'agenda conservateur du gouvernement Bolsonaro et avec les valeurs qu'il a défendues pendant la campagne. Nous verrons bien si ce gouvernement les met en place. L'une de nos grandes exigences, c'est le transfert de l'ambassade israélienne à Jérusalem. Ça, c'est une demande spécifique du groupe évangélique. Je suis convaincu que sur d'autres thèmes, comme la lutte contre la légalisation de l'avortement ou la défense des valeurs de la famille traditionnelle, le gouvernement Bolsonaro fera tout pour satisfaire les sentiments de la grande majorité des évangéliques. Il est le poulain d'un pasteur très connu au Brésil, un pasteur qui se mêle sans complexe à la vie politique au point de mener campagne sur sa chaîne YouTube. Il est politiquement correct aujourd'hui de soutenir la légalisation de la drogue, de la prostitution, de l'avortement et du mariage gay. Si vous êtes contre cette poubelle morale, votez pour le député fédéral Sostenes Cavalcanti. 5577. C'est à 1 heure des belles plages de Rio, dans la zone nord de cette métropole de 10 millions d'habitants, que Silas Malafaia dirige un empire de 90 églises et 80 000 fidèles. Une zone où on trouve parmi les plus grandes et les plus pauvres des favelas. Son empire porte le petit nom d'Assemblée de Dieu Victoire en Christ. Ce sont des néo-pentecôtistes, l'un des courants de l'évangélisme protestant, dans lequel le charisme personnel du pasteur joue un grand rôle. Senhor, nós entregamos cada criança e cada família nas tuas mãos. No nome de Jesus, amém e amém. Il est connu pour ses diatribes enflammées contre les homosexuels, déjà dans les années 2000. Porque a homossexualidade é uma questão de comportamento. E se é uma questão de comportamento, homossexuais podem deixar de ser homossexuais e virarem heterossexuais. Aujourd'hui, il a tombé la moustache et gagné en influence. Eu quero declarar aqui para você, Bolsonaro, como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus
que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde. Vous ne rêvez pas, c'est effectivement dans l'église du pasteur Malafaia que le président Bolsonaro fait sa première apparition publique après son élection. Em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui participait à l'élaboration de sa politique? Non, je ne fais pas ça. Tout au plus, je donne quelques conseils au président. Mais je n'ai pas de pouvoir de décision ni de nomination. Je lui donne quelques conseils. J'ai une relation avec lui. Je lui parle à l'heure que je veux, j'ai son téléphone privé. Par exemple, je lui dis « Oh là, mon gars, fais attention avec ça. Comment avance ce dossier ?» Tout au plus, je lui donne des conseils, mais je ne décide de rien, non. Vous êtes quelqu'un d'important au Brésil? Je ne dirais pas que je suis important. Je dirais que j'ai une certaine influence. Une certaine influence. J'ai plus de 6 millions de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Comme j'ai toujours marqué mes positions dans la société, dire que je n'ai pas d'influence serait de l'hypocrisie. Cela serait de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Donc oui, j'ai une certaine influence. L'une des clés pour comprendre le succès et l'influence de ces églises, c'est l'aide qu'elles apportent dans les quartiers pauvres. À 5 minutes du temple de Silas Malafaia, Villa Cruzeiro est l'une des favelas les plus anciennes de Rio. Elle est contrôlée par les narcotrafiquants. Les affrontements avec la police y sont fréquents, rarement filmés par les télévisions locales, plus souvent par les habitants. Pour y entrer, nous avons dû obtenir l'accord des narcotrafiquants qui nous surveilleront tout au long du tournage. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants vivent ici, parfois dans un dénuement total. Il y a une seule église catholique, mais une centaine de temples évangéliques. C'est l'un des terrains d'action des volontaires de Silas Malafaia, comme Vanessa. Aujourd'hui, je rends visite à 2 adolescentes qui ont déjà reçu une aide de notre église. Bien souvent, l'État n'arrive pas à aller là où l'église parvient à entrer. Nous travaillons dans les favelas et nous apportons de l'aide dans tous les domaines. Émotionnel, spirituel, financier. Yasmin! Olá! Tudo bom? Yasmine, 17 ans, et Ingrid, 21 ans, vivent avec leur mère et leur petit frère dans ce petit 2 pièces. Depuis la mort de son mari il y a 10 ans, Anna Claudia élève ses enfants seule. Nous allons faire une prière, ok? C'est pour que le Seigneur fasse prospérer et qu'il bénisse toutes les facettes de votre vie. Nous désirons prophétiser, déclarer que cette année sera merveilleuse pour toutes tes filles, mon Dieu. Qu'elles ressentent, Seigneur, le surnaturel de Dieu sur chacune d'elles. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Eh bien, les filles, j'aimerais savoir comment vous allez, comment vous vous sentez et si vous avez besoin de quelque chose. Je vais bien, j'étudie beaucoup. Je voudrais la mettre dans une école loin d'ici, pour la faire sortir de la favela. Ici, lorsqu'il y a des fusillades, il n'y a plus d'école.
Là-bas, au moins, les cours continuent et il n'y a pas ces questions de violence. L'État n'offre rien. Pour leurs loisirs, les enfants n'ont rien. L'insécurité fait baisser le niveau de l'éducation. Si vous n'avez pas de sécurité pour envoyer vos enfants à l'école, ils vont manquer des cours. Et puis pour les professeurs, il est difficile de venir enseigner dans la favela, aussi en raison de l'insécurité. Donc si personne ne vient enseigner les bases de l'éducation aux enfants, c'est la base de la vie qui leur manquera. Avec d'autres jeunes de la favela, les deux sœurs fréquentent presque chaque jour l'église de Silas Malafaia. Elles y suivent des cours et bien sûr les sermons du pasteur, souvent axés sur le développement personnel des fidèles. Nous apprenons aux personnes les plus pauvres de notre Église à conquérir, grandir et se développer ici, dans cette vie terrestre. Je ne prêche pas un évangile seulement pour la vie éternelle. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner une vie abondante, et la vie abondante commence ici, sur terre. Donc il faut donner un sens à la vie des gens et améliorer leur vie. C'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité et c'est une autre clé du succès des évangéliques brésiliens. Une prospérité qui, ceci dit, commence par celle du pasteur, puisqu'il encourage ses fidèles à donner 10% de leurs revenus à l'Église. Ici, on écoute et souvent on suit les conseils du pasteur dans sa vie privée, mais aussi en politique. C'est un prophète pour notre pays. Si Dieu l'a mis dans cette position, c'est parce que Dieu a de grands projets pour lui et pour notre Église. Si notre Église est très reconnue, c'est parce que notre pasteur prend beaucoup position. Je remercie Dieu pour cela, car cela nous aide nous aussi à nous positionner et à donner notre opinion. Comme Ingrid, nombre de fidèles ont voté pour Jair Bolsonaro, présenté par le pasteur comme garant des valeurs morales chrétiennes traditionnelles. Des valeurs qui imprègnent toutes les activités de l'Église. C'est généreux comme dans son centre social où les bénévoles proposent de tout et à tous, même à ceux qui ne fréquentent pas ces cultes. Il y a des cours pour enfants autistes, des formations professionnelles dans le domaine de la coiffure ou de la cuisine, des séances de psy et des conseils juridiques. Et puis, beaucoup moins anodin, il y a la maison des bébés, vers laquelle nous amène la responsable du centre. Fátima, tudo bem? Fatima, combien de filles ont décidé pour de bon de ne pas le faire? Avorter. 5. Ah, génial. Merci à Dieu. Au total, combien avons-nous de filles dans le groupe? On en a 20. Donc il faut encore en convaincre 15. Bonjour. Tout va bien? Ça, c'est pour le bébé, un petit habit pour lui. Comment va le bébé? Il va bien. Il est très joli. Pour un bébé né avec 2 kilos, il va très bien. Il fait plus de 5 kilos maintenant. Il est bien alerte. Rosina n'avait pas prévu sa grossesse. Il faut savoir qu'au Brésil, l'avortement est illégal, mais des centaines de milliers de femmes avortent clandestinement chaque année. Dans ce contexte, l'Église a choisi son camp et elle s'active pour convaincre ces femmes de ne pas avorter. C'était une grossesse à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai 43 ans.
J'avais peur, j'étais inquiète. Tu étais préoccupée, c'est normal. Et aussi ma situation est difficile. 2 enfants à élever, plus celui-là. Mais j'ai beaucoup été aidée. Il est beau, il est intelligent. Comment vous arrivez à les convaincre de ne pas avorter? En leur montrant la vraie valeur de la vie. Je leur dis qu'elles prêtent leur utérus pour créer un enfant. Et qu'en avortant, elles refusent à une vie le droit d'exister. Cette vie a le droit de naître, non? Ça, on ne le dit pas au début. On y va petit à petit, avec l'aide de professionnels. Non seulement le service social, mais aussi des psychologues, des infirmiers et les conseils d'un pasteur. Et puis il y a d'autres canaux pour faire passer le message de l'Église, et c'est une raison de plus pour expliquer le succès des évangéliques. Silas Malafaia dispose de toute une panoplie de médias et de réseaux sociaux. Você sabe o que é o aborto? É o assassinato, é o massacre dos poderosos sobre os indefesos. Face à ce pilonnage, difficile de faire entendre une autre voix. Ce jeune pasteur de 31 ans, engagé en politique dans les rangs de la gauche, est tout l'opposé d'un Silas Malafaia. Enrique Vieira a de petits moyens mais n'empêche. Avec un collectif de chrétiens progressistes qu'il réunit ce soir, il cherche de nouveaux moyens de communication. Ces églises ont un grand pouvoir, notamment en raison de leur forte présence à la télévision, qui est le grand média de masse. Elles parviennent à parler tous les jours à des millions de Brésiliens. Le secteur progressiste tente bien sûr de faire son travail, mais notre capacité à diffuser notre message est bien plus limitée. Quand nous faisons un culte, nous avons en face de nous un programme télévisé fondamentaliste évangélique qui parle à des millions de personnes. Leur grande influence contribue à créer un environnement plus basé sur la haine, sur les préjugés, sur la violence et incapable de tolérer la diversité. Si Enrique Vieira est aussi alarmiste, c'est qu'un événement grave a marqué le Brésil l'an dernier. Il n'est pas directement lié au grand pasteur évangélique, mais il est révélateur d'un climat pourri. En mars 2018, une élue municipale est froidement abattue par 2 ex-policiers proches des milices paramilitaires. La militante des droits de l'homme, Marielle Franco, incarnait la diversité. Elle était de couleur, lesbienne, de gauche et issue d'une favela. Elle était la bête noire de l'extrême droite. Une année après sa mort, jour pour jour, le 14 mars 2019, des milliers de Brésiliens lui rendent hommage. C'était une très bonne amie d'Enrique Vieira. Je suis là pour la défense de la démocratie. Marielle a été victime d'un crime politique contre sa vie et contre la démocratie. Elle a été réduite au silence. Ce n'est pas un crime simple, c'était contre son combat politique, qui est aussi le mien. Après ce meurtre, le premier et seul député ouvertement gay du Parlement brésilien a choisi de s'exiler en Allemagne. Il craignait pour sa vie. Ameaças de morte que vinham de grupos paramilitares, milícias, máfias que controlam territórios no Rio de Janeiro, de líderes religiosos, fundamentalistas religiosas, contrárias sobretudo à comunidade LGBTI.
Son remplaçant, un autre activiste gay, a reçu à son tour des menaces de mort. Mais pour l'instant, son engagement l'emporte sur sa peur. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui se battent, qui manifestent dans la rue, qui nous soutiennent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes un mouvement. Nous allons nous battre. En Suisse, on est très très loin de ces extrêmes. Mais ici aussi, ceux qui ne rentrent pas dans le cadre religieux et moral défini par certaines églises peuvent en devenir les victimes. Muriel a beaucoup souffert avant de trouver un refuge spirituel dans ce temple protestant genevois ouvert à la communauté LGBT. C'est une église où je peux dire ouvertement mon orientation affective et où toute personne est accueillie. Peu importe d'où il vient, sa croyance et sa spécificité. On est à milieu de l'église évangélique de son enfance, une église particulièrement rigoriste. Pendant toute mon enfance, ce qui était principal, ce qui était important, c'était Dieu, c'était la vie avec Dieu. Toute ma vie était concentrée dans ce milieu évangélique. Mes amis étaient de ce milieu, mes vacances dans les camps d'enfants, voilà, ma famille, mes cousins. Après l'adolescence, elle fréquente un centre plus charismatique où on lui prophétise une vie professionnelle dans le domaine de la santé. Elle y croit fermement, mais la prophétie ne se réalise pas. J'échoue aux examens d'entrée dans cette profession. Et là, pour moi, c'est l'incompréhension totale. C'est la trahison. Plus ou moins en même temps, elle découvre son homosexualité. J'en ai eu peur depuis mes 17-18 ans, mais je le disais pas. En fait, je le marquais dans mon journal. Je veux pas. J'ai peur. Je veux pas être lesbienne. J'ai peur d'être lesbienne. Voilà, c'était pas conciliable avec une vie spirituelle, avec une vie chrétienne. C'est ce qu'on m'avait appris, parce que selon la Bible, c'est une abomination. Pendant longtemps, elle n'ose pas en parler, ni à l'église, ni à sa famille. Il a fallu vraiment que je vive vraiment une détresse morale pour déjà trouver de l'aide et pouvoir travailler sur moi et pouvoir me reconstruire. Ça vous a mis à terre, proprement parlé? Ça m'a mis à terre, oui. Oui. Muriel a dû arrêter de travailler. Elle se reconstruit peu à peu, notamment avec l'aide de la pasteure du temple protestant genevois. Comme on a dit, prendre le texte de Genèse 2 sur la création de l'humain. Ouais. Bah, c'est bien qu'on se focalise sur l'humain avec les deux récits. Et puis, non, ce serait bien. C'est seulement il y a quelques mois qu'elle a révélé son homosexualité. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner pour nous? Parce que pour moi, c'est important d'éveiller un peu les consciences. De montrer que d'inculquer une religion, une croyance à ses enfants, c'est bien, mais je pense qu'il faut laisser l'espace pour le doute, il faut laisser l'espace à l'ouverture. À Washington, Rob Schenck, lui aussi, a changé de combat. Comme une sorte de rédemption. Aujourd'hui, il prêche pour dénoncer les tendances radicales de l'évangélisme. C'est une Bible très répandue dans les églises évangéliques. Quand vous l'ouvrez, vous trouvez une arme. Les gens pensent que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Quelqu'un peut venir à l'église, être prêt à tirer, s'il imagine qu'un terroriste venait à entrer. Pour moi,
C'est un signe que notre communauté religieuse a de gros problèmes. Car ça, c'est la preuve que nous sommes en contradiction avec tout ce en quoi nous croyons. Plus vous mêlez la religion à la politique, plus vous vous éloignez de ses plus grandes vertus. L'amour du prochain, prendre soin des gens, accepter ceux dont personne ne veut. Ça, c'est notre foi. Et au lieu d'être au service des gens, de les aider, vous vous habituez à les dominer et les contrôler. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité